L'imparfait ou le passé composé, un choix difficile. D'abord, révisons l'imparfait. So first of all, to get the stem of the imperfect, i.e. the bit that's not going to change for the verb, you need to use the new form of the verb in the present tense. So that's something important to remember. Use the new form of the verb for the present. Then what you do is you remove the ONS. Then you add the following endings: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Let's take the example of the verb jouer. First step, take the present tense of jouer, nous jouons, then remove the ONS, that leaves us with joue, and then add the endings for the imperfect. Je jouais, tu jouais, il jouait, elle jouait, on jouait, nous jouions, vous jouiez, il jouait, elle jouait. Most irregular verbs follow this rule, but there is one exception, and that is the verb être, to be. J'étais, I was. Tu étais, you were. Il était, he was. Elle était, she was. On était, we were. Nous étions, we were. Vous étiez, you were. Ils étaient, they were. Elles étaient, they were. Now let's revise the passé composé. For it, you need to use the present tense of avoir or être plus the past participle. Par exemple, pour le verbe jouer, j'ai joué, tu as joué, il a joué, elle a joué, on a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué, elles ont joué. So when should you use the imparfait? You should use it for when you've got a habit in the past or a repeated action. You should also use it when you have an action in the past which lasted. Also, you use the imparfait for an action which got interrupted. Also for the circumstances, for describing the circumstances of an action in the past. Like somebody's age, il avait 50 ans. Their feelings, il se sentait bien. Their health, il n'était pas malade. The time, il était 3 heures. The weather, il faisait beau. And you also use the imperfect to express politeness. Par exemple, je voulais te demander. And then finally, you also use the imperfect in if clauses for unlikely actions. Let's have a look at a few examples of when you've got a habit in the past or a repeated action for which you need the imparfait. Par exemple, quand j'étais petite, j'allais à l'école à pied. Ou encore, avant, j'allais à la salle de sport tous les jours. Ou encore, pendant les cours de dessin, je m'ennuyais. Ou encore, chaque soir, je faisais mes devoirs. Maintenant, des exemples pour une action dans le passé qui a duré ou pour laquelle on ne connaît pas le moment où ça a commencé ou le moment où ça s'est terminé. So an action in the past which lasted or for which we don't know the start date or the end date. Par exemple, elle attendait son ami depuis des heures. Donc c'est une action qui a duré, an action that lasted. Elle attendait son ami depuis des heures. 2 heures plus tard, il était dans la même position. Here again, we've got an action that lasted. 2 heures plus tard, il était dans la même position. Nous parlions pendant des heures. Nous parlions pendant des heures. Here's another action that lasted. Okay, now let's have a look at an example of an action which got interrupted. Par exemple, je faisais la vaisselle
quand le téléphone a sonné. Je faisais la vaisselle quand le téléphone a sonné. Ou par exemple, elle courait, she was running, elle courait quand le bus est arrivé. So she was running when the bus arrived. So it's the arrival of the bus that interrupted the running. Elle courait quand le bus est arrivé. Ou par exemple, elle lisait tranquillement quand le chat a sauté sur elle. Elle lisait tranquillement quand le chat a sauté sur elle. So she was reading peacefully when the cat jumped on her. Elle lisait tranquillement, that's the action that got interrupted. So we use the imparfait. And the action that interrupted was the cat jumped on her. Okay, we also use the imperfect for the circumstances of an action in the past. Par exemple, il était une fois, once upon a time. Ou par exemple, la situation économique en 1945 était difficile. We are describing the circumstances of the economic situation in 1945. Ou encore, son fils avait alors 45 ans. Quand je suis sortie de chez moi, il faisait beau, les gens se promenaient dans la rue. We're describing the circumstances of the action of when I left the house. Also, we use the imparfait to express politeness, to make it more polite. Par exemple, je voulais te demander, I wanted to ask you, so that makes it less direct, thanks to the imparfait. Because with using a tense of the past like the imparfait, we create a certain distance, and that makes it more polite. Un autre exemple, j'allais t'appeler, I was gonna call you. Or, elle souhaitait vous rencontrer, she wanted to meet you. So we've had a look as to when we use the imparfait. Now, let's have a look as to when we use the passé composé. So you do that when you're talking about a series of events in the past. Par exemple, je me suis réveillée, je me suis levée, je me suis lavée, je me suis habillée, j'ai déjeuné. You also use the passé composé for an action which has a consequence into the present. Par exemple, j'ai apporté des fleurs à ma femme. La conséquence, c'est qu'elle est contente. You also use the passé composé for a completed action, a finished action. And you also use it, the passé composé, when a condition is met, like in C clauses. Par exemple, si tu as fini, tu peux partir. Let's have a look at some more examples in details for a series of actions for which we use the passé composé. Exemple, j'ai visité Paris et ensuite je suis allé à Rouen. Ou par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai débarrassé la table. You also use the passé composé for an action which has a consequence in the present. Par exemple, j'ai eu un accident. Maintenant, j'ai la jambe cassée. Ou par exemple, j'ai réussi mon examen de piano. Maintenant, je vais pouvoir préparer pour l'examen suivant. On peut aussi utiliser le passé composé pour une action qui est terminée. So you also use the passé composé for a completed action. Par exemple, ils ont déjà mangé. They have already eaten. Ou par exemple, as-tu révisé ce week-end? Ou par exemple, tu es allé en France l'année dernière? You also use the passé composé in a C clause for when a condition is met. Par exemple, si tu n'as pas fini, dis-le-moi. Ou par exemple, si tu as réussi, dis-le-moi. Ou par exemple,
Si tu as oublié ton repas à la maison, dis-le-moi. If you have forgotten your meal at home, like your packed lunch, that sort of idea, tell me, dis-le-moi. You should find these very useful. You've got here a list of expressions as to whether you should use the imparfait or the passé composé. Mais attention, careful. It's not the expression that dictates the use of the imparfait or the passé composé, it's the context. With avant, we normally use the imparfait. With a particular day like le lundi, le mardi, le mercredi, it's got to have the le in front. You would use the imparfait. If you want to say in the evening, in the morning, le soir, le matin, again, you would use the imparfait. Every Monday, every Tuesday, tous les lundis, every Monday, you would use the imparfait. Each day, chaque jour, you would use the imparfait for that one too. Usually, so that gives you a habit. D'habitude, habituellement. Generally, in general, généralement, en général, that also needs the imparfait. Parfois and quelquefois are good triggers for the imparfait as well. De temps en temps, from time to time, we'll need the imparfait. And so will rarement and autrefois. Autrefois, in the old days. Rarement is rarely. Here are a few expressions which you would use with the passé composé. Premièrement, first of all. D'abord, first. Ensuite, then. Finalement, finally. Soudain, tout à coup. Soudain is suddenly. Tout à coup is all of a sudden. I hope you found this useful. Au revoir.